chaud. Mon petit coquin, Larry Deadstock pour vous servir. J'espère que vous allez tous bien et que votre retour au taf et en cours s'est super bien passé. J'espère également que vous êtes prêts à affronter 2020 comme il se doit, comme des champions de la glisse. Pour ma part, je suis en forme olympique, mon coquin. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux poids lourds du sneaker game. Des deux mastodontes, j'ai nommé Yeezy et Off-White, mon coquin. Dans cette première partie, nous allons décortiquer comme une petite crevette le phénomène Yeezy. Envoie le jingle, mon coquin. Ouh. Alors directement, petite précision, avant l'appellation Yeezy chez Adidas, il y a eu Yeezy chez Nike, ça a commencé comme ça l'histoire. Il y a eu les Yeezy 1 avec 3 coloris, Blink, la toute noire, la Cool Grey et la Tan. Ensuite, il y a eu les Yeezy 2, Platinum, Solar Red et Red October, mon coquin. Quand tu sais pas, tu me demandes. Alors pour commencer avec le commencement, pour ce qui est de Yeezy chez Adidas, l'histoire a commencé avec la Turtle Dove. Yeezy 350 V1 Turtle Dove. La paire est sortie le 27 juin 2016, donc ça fait presque maintenant 4 ans. Et pour la petite histoire, ils ont un petit peu teasé, on a vu des images par-ci par-là sur l'internet. Tout le monde a crié au scandale, les amis. Ça ressemble à quoi ce machin? Ça ressemble à une serpillière. On est tous d'accord que ça ressemble grave à une serpillière. Une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Les gens, ils étaient vraiment choqués, ils étaient éberlués. Ils étaient éberlués. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Cette paire-là, elle a 4 ans. C'est là où ils ont commencé à sortir le boost. Dès le début, le recel là-dessus, il n'a pas été ultra fort. Ça a commencé à se revendre aux alentours des 250-300 €, mais pas plus. Il n'y en avait pas de grande quantité. Malgré l'appellation Yeezy, ça emballait pas de ouf les gens. Le recel d'un seul coup, il est monté à toute patate. C'était incroyable. Il y a eu des paires qui se sont revendues entre 2005 et 3000 €. C'était vraiment ouf. Et maintenant, les amis, 4 ans après, c'est ultra difficile de retrouver en état neuf. La plupart des gens, ils l'ont porté, ils l'ont bien rincé, ils l'ont éclaté. Ça s'adresse plutôt maintenant à des collectionneurs. C'est un modèle avec le temps, la 350 V1 qui est ultra fragile. Quand elle n'est pas portée, malheureusement, cette partie-là, ça commence à durcir, se fissurer. C'est un peu, on va dire, comme un morceau de bois qui peut craquer facilement. Donc moi, je vous conseille quasiment, même si vous voulez la porter, d'acheter une paire qui a déjà été portée. Ça assouplit les matériaux, ça a tendance à moins craquer et à tenir avec le temps. Ça, c'était le gros problème sur ce modèle-là. D'ailleurs, la plupart des gens qui portaient ce modèle-là, à un moment donné, ils avaient la cheville en sang. Ils étaient carrément obligés de mettre des pansements. C'était un petit peu un scandale. Comme vous pouvez constater sur les deux modèles, ça a bien évolué entre les deux. Vous ne vous faites pas mal à vos petits pieds grâce à ce renfort. Et c'est ultra mignon, ultra coquin. D'ailleurs, vous pouvez constater que c'est la première fois sur les Yeezy qu'ils ont commencé à faire apparaître enfin les 3 bandes Adidas. Parce qu'à la base, on ne se rend même pas compte que c'est une Adidas. C'est vraiment une marque à part entière, mais on va y revenir. Le gros carton, évidemment, sur la Yeezy, c'est celle qu'on voit le plus au pied des gens. C'est la Yeezy 350, ce type de modèle. Mais il y a eu d'autres modèles. Il y a eu la 1050, celle-ci, je la compte même pas parce que vous verrez certainement une image juste là ou là ou là. La paire, je la compte même pas, on la voit même plus. Elle est dead depuis bien longtemps. Il y a eu ensuite la 750. Celle-ci, au début, elle a cartonné. Vu l'engouement des premières, les gens se sont dit, Yeezy, c'est parti, on va se jeter sur tout ce qui bouge. Donc les premiers temps, celle-ci, elle a cartonné, mais elle a rapidement fini aux oubliettes. Déjà, le prix, c'était 350 €. C'était ultra dur à porter. C'est pas confortable du tout. En plus de ça, si tu as le malheur d'avoir un pied qui ressemble à un paninica de viande, c'est impossible à porter. Ça te fait trop mal aux pieds. Donc celle-ci, maintenant, en 2019-2020, c'est fini. On n'en a plus entendu parler. RIP celle-là. Directement, je vais vous parler de la Yeezy 950. Alors la Yeezy 950, un scandale. C'est la Yeezy pour chasse et pêche. Moi, je l'ai même pas avec moi parce que ça vaut pas le coup. Mais le truc, c'était une botte pour chasser le faisan ou pour aller dans un lac pêcher de la truite. Inutile, RIP direct. Je vais directement enchaîner les amis. Attendez, je vais vous sortir vraiment le modèle OG. Maintenant, c'est devenu la paire OG des Yeezy 700. Alors celle-ci, c'est la Wave Runner. Celle-ci, c'est la Wave Runner, mon coquin.
mais je pense que tu l'as déjà vu à moult reprises. Quand les gens ils ont commencé à voir des images qui teasaient un petit peu à gauche à droite, pareil, les gens ils trouvaient ça scandaleux, ils trouvaient que ça ressemblait à une paire d'Atemi qu'on portait quand on était petit. C'était dans la pleine époque, en 2018-2019, de la Dad Shoes. Ils trouvaient une semelle ultra fat, ils se demandaient ce que c'était, mais pareil, ça a cartonné. Comme d'habitude, dès la première sortie, ils te font des sorties ultra limitées, donc forcément quand c'est limité, le prix monte en flèche. Ça a cartonné, ça cartonne toujours. On fait aussi des modèles réflectifs avec celle-ci, et en plus de ça, là, récemment ils ont sorti celle-ci, donc voilà, ils arrivent toujours à se renouveler, et celle-ci, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, elle est toujours vivante, elle est toujours parmi nous. Je la kiffe celle-là. Autre paire mon coquin, je vais te parler de la Yeezy 500. Voilà, la Yeezy 500 c'est celle-ci. Alors pour moi c'est une Yeezy, j'ai l'impression que c'est pour faire de l'escalade ou pour se promener à la forêt de Fontainebleau. Dans la gamme des Yeezy, moi je la comparais chez Nike à la gamme ACG. C'est une paire parfaite pour aller se balader dehors, même aller se balader en forêt. Il n'y a pas de boost dessus. Tu peux grimper, tu peux sauter de rocher en rocher. Ça c'est le genre de paire, c'est increvable. Mais voilà, Yeezy a toujours de beaux jours devant lui. Alors vous vous rappelez certainement au début de Yeezy, Kenny avait dit sur Twitter que la Yeezy allait être au pied de tout le monde un jour ou l'autre. 4 ans après, on peut le constater, c'est bien vrai, Yeezy est vraiment au pied de tout le monde, c'est incroyable. Yeezy pour moi c'est devenu la paire de Jordan qu'on voulait tous dans les années 90, c'est la paire de Jordan de 2020. C'est vraiment un truc de ouf. En plus ce petit coquin de Kenny West qui est un mec chelou comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant. Moi je pense vraiment que Kenny West il fait partie des Illuminati au 33e degré. Il a même fait un son Kenny Jump Over the Jumpman pour dire que Yeezy était au-dessus de Jordan et ça franchement c'est ouf. Yeezy, 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 just jumped over jumping. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi, il y en a plein qui ont essayé, comme dirait Las Palais. C'est quoi la phase au fait Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé les amis, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Pharrell Williams, il a essayé, mais malheureusement, maintenant, ça a foiré complet. C'était les Human Race. Au début, pareil, les Human Race, big carton. Mais dans la longévité, ça y est, c'est fini. Les Human Race, elles finissent dans les factories de partout. Ça intéresse... Merde. Wow. Les Human Race, pour moi, c'est un peu cuit. Des gens, ils en portent encore un petit peu, mais c'est un peu cuit. Le Highlander chez Adidas, c'est vraiment Kanye West. C'est le boss de fin chez Adidas. Attends, t'as vraiment dit Highlander? On dit pas ça? On dit Highlander. Highlander. Enfoiré. Le Highlander, mon coquin. Alors mon petit coquin, les points positifs pour moi de Yeezy, au niveau déjà de l'esthétisme, c'est quand même assez révolutionnaire. On n'aurait jamais cru qu'une paire comme ça qui sort vraiment des sentiers battus, contrairement au Air Max 1 ou à tous les modèles un peu classiques qu'on avait auparavant, il a quand même révolutionné les silhouettes des baskets. Ce qui est cool aussi, c'est qu'au niveau des couleurs, il y a des couleurs de ouf. Si t'aimes porter tes paires en matchant avec tes saps, c'est parfait aussi. Le truc sympa, c'est que tu peux la porter avec un jogging, avec un jean, avec un slim, avec un cargo. Ça passe bien avec tout en fait. C'est ça qui est cool. Malgré les apparences, on pourrait croire que c'est juste un bout de tissu et là du polystyrène. Malgré tout ça, c'est ultra résistant. Et le truc bien au niveau de l'entretien, tu mets un peu de crêpe protect ou autre chose et ça tient de ouf. Tu le mets dans la machine, ça tournicote dans la machine comme ça et hop, ça ressort comme neuf. Donc ça veut dire que tes Yeezy, tu peux les garder un long moment. Malgré que ça soit quand même assez limité, ils en sortent quand même des grandes quantités tout au long de l'année. Donc au final, c'est quand même assez facile de s'en procurer. Même si ça finit en rupture de stock dans les magasins classiques, tu peux quand même en retrouver dans les magasins tels que le nôtre. On a souvent pas mal de tailles. Tu peux avoir ta Yeezy et pour en plus de ça, pas trop cher. Ça, c'est vraiment le point positif. Le point négatif, pour certains, j'entends beaucoup de gens qui disent ça, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de restock, malheureusement ou heureusement. Par exemple, ce modèle-là, il est sorti une première fois en ultra limité et ensuite, je pense qu'ils l'ont restock au moins 3 ou 4 fois. 3-4 mois après, ça ressort. 3-4 mois après, ça ressort. Et ainsi de suite. Donc au final, on a l'impression que c'est moins exclusif, mais ça reste malgré tout exclusif parce que les gens, ils les portent, ils les tortent dans tous les sens. Donc c'est toujours cool d'avoir 4-5 mois après la sortie, une nouvelle paire toute propre, toute neuve pour affronter la vie de tous les jours. C'est un point négatif, mais qui est positif quand même. Le truc cool avec les Yeezy, c'est que malgré les couleurs, c'est une paire qui est passe-partout, comme la personne de petite taille. Je
Je suis Passepartout du Fort Boyard. Et donc du coup tu peux la mettre vraiment tous les jours, ça c'est vraiment chouette. Alors personnellement moi la Yeezy j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre parce qu'à mon avis je suis un peu vieux peut-être pour ça et en même temps j'ai la tête Mais toc dans ta tête quoi. donc j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre, mais un jour j'ai mis mon pied dedans et là j'ai découvert le confort, j'ai découvert la plénitude, j'ai découvert que c'était super cool aux yep. Je l'ai adopté comme un petit chien à la SPA. Après j'en porte pas tous les jours parce que j'aime vraiment trop de paires de baskets pour porter ça tout le temps, mais franchement c'est comme je vous ai dit une paire au quotidien pour aller au taf avec, sortir avec les copains, les copines, c'est la paire idéale. Mon petit coquin Mon petit coquin, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Dans la partie 2, je m'attaquerai au phénomène Off-White et après on pourra juger ensemble si vous préférez soit les Yeezy, soit les Off-White. Je vous prépare ça, ça va être très coquin comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner, à en parler à tes copains coquins. N'hésite pas à activer la petite clochette, à laisser un petit pouce en mode auto-stopper. Ouais, le son aussi là. Ils font exprès là. Hein. Ouais, on dirait on est en boîte de nuit là, le bordel. Je te souhaite une bonne semaine et à très bientôt mon petit coquin. Ouh.